Donc là, on a tout simplement développé donc une vue qui contient un formulaire. Et ce formulaire, dès qu'on essaie de le valider, de cliquer sur le bouton inscription, ça va invoquer donc le contrôleur via la méthode de post. Le contrôleur va demander à une classe de vérifier s'il y en a des erreurs. S'il y en a des erreurs, on va créer un objet qui contient les erreurs. Et puis, justement, ce qu'on souhaite faire, c'est de récupérer l'ancienne chaîne de caractères qui pose les erreurs, qui pose problème. S'il n'y a pas d'erreur, également, ce n'est pas la peine de demander à l'utilisateur de ressaisir le code, la chaîne qui a saisi, donc il faut la remettre ici, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un travail à faire. Pour le moment, ce qu'on a réussi à faire, c'est d'utiliser l'expression language pour afficher les messages d'erreur. Donc, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre tous les messages d'erreur dans un premier temps, et dans un deuxième temps, c'est justement de permettre de récupérer ce qui a été déjà saisi par l'utilisateur dans le formulaire. Alors pour faire ça, donc, dans la partie inscription, on va tout simplement préparer des messages d'erreur à fur et à mesure. Alors, avant d'aller plus loin, généralement les messages d'erreur, j'aime bien les afficher en rouge. Donc, Donc je vais mettre ça dans un span erreur, et je vais dire s'il y a des erreurs, ben voilà, on va afficher ça en rouge. Ça c'est une classe CSS, donc ce qu'il faut faire également, c'est justement de créer du CSS et de le rattacher à la page. Donc je vais dire donc voilà, style sheet, et le type c'est texte CSS, et le href, bon, où je vais mettre le truc, la page CSS, je vais mettre généralement dans un répertoire CSS sous le nom index.css. Voilà, ça c'est fait. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire, c'est de rapidement créer la page CSS. Donc dans Web Pages, je vais créer un folder qui s'appelle CSS pour tout ce qui est mise en page. Et là-dedans, ce que je vais mettre, donc new, cascading style sheet, je vais l'appeler index, et voilà, j'ai l'index.css. Dedans, je n'ai pas besoin de tout ça, la classe erreur, voilà. Et dans la classe erreur, on va dire c'est la couleur qui est, color, on va dire red, ok. Et peut-être le font size, je vais mettre un truc un peu, je sais pas moi, c'est, on va dire small, voilà. Alors tout ça c'est pourquoi, c'est juste pour, voilà, si je fais ça, créer, ça va s'afficher en rouge. Bien, alors c'est fait, bon je vais faire un petit zoom, hein, si vous voulez. Après, ce qui reste à faire, c'est d'ajouter donc ces messages d'erreurs partout. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par créer le span pour faire du copier-coller une fois pour toutes, ne pas écrire ça à la main. Ça c'est pour le cas du prénom. Ça c'est le message d'erreur pour le cas de nom de compte, je pense on l'appelait login, parce qu'on a utilisé justement le nom du paramètre. Après, pareil ici, ça c'est le message d'erreur de mot de passe, PSW. Et là, c'est le message d'erreur de confirmation password. Ok, bon, on teste, pas de souci. Donc je vais créer un compte. Et voilà, j'ai 0 partout. Alors, si je remplis des choses ici, je vais créer un compte. La confirmation de mot de passe est différente du mot de passe. Et c'est assez intéressant. Le problème, c'est quoi? C'est que, supposons que l'utilisateur a mis un nom valide, un prénom valide, un nom de compte, ok, et juste il s'est trompé dans la partie mot de passe. Le problème, c'est que
on dit le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères, mais là, on n'a pas d'erreur, mais quand même, il doit ressaisir ce qu'il a déjà saisi, ce qui n'est pas sympa. Donc, idéalement, on doit récupérer les champs qui sont corrects, et même ceux qui ne sont pas corrects, parce que si je mets ça, je vais créer un count, il me dit le nom doit contenir au moins 3 caractères, mais je ne vois pas où je me suis trompé. D'accord? Alors, pour faire ça, c'est assez simple également, hein, c'est pas si compliqué en fait que ça. Ce qu'il faut faire, c'est justement, dans les inputs, de préparer ce qu'on appelle, d'utiliser value, la valeur par défaut qui est affichée dans un champ. Donc si j'écris par exemple ici hello, dans value, dans le champ nom, alors ce qui se passe, c'est que, si je reviens ici, j'appelle le formulaire, vous voyez, c'est le texte écrit par défaut. Alors, bien sûr, je ne vais pas écrire hello, hein. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais écrire ici? Je vais écrire ce qui est stocké dans la classe utilisateur, dans l'objet utilisateur. Et pour y arriver, l'utilisateur est dans form. Donc form utilisateur, d'accord? Et dans utilisateur, d'accord? Et dans utilisateur, on a plusieurs champs, donc on va récupérer le nom ici, d'accord? Alors, c'est quoi l'intérêt de ça? Tout d'abord, ce qu'on appelle la première fois le formulaire, on n'a rien ici, donc rien ne sera affiché dans l'input. Mais dès qu'on commence à écrire des valeurs ici, ça sera repris s'il y en a des erreurs. Je vous montre ça rapidement. D'accord? Donc là, je rappelle l'inscription. Donc vous voyez, c'est vide au départ. J'écris R ou FA. Vous voyez, créer un compte. Alors, ça n'a pas marché. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Ça, c'est assez étonnant. Est-ce que je dois relancer? Alors, forme utilisateur, non. Déjà, dans la classe utilisateur, on a bien sûr... Non, il n'y a pas de souci. Très bien. On a le get non. Ouais, on a le get non. Donc, le problème ne vient pas de là. Alors, pourquoi? Description. Ah, ça marche pas. Alors, pourquoi ça marche pas? Ah, je pense que je sais pourquoi. C'est probablement parce que dans ma classe utilisateur, justement, j'écris pas ici, je ne suis pas en train d'écrire la valeur dans l'objet s'il y a une erreur, parce que je déclenche l'exception et du coup je sors directement du code. Donc ce qu'il faut faire peut-être, c'est de tout d'abord dire quelle que soit la valeur, je la stocke, parce que j'en ai besoin dans le formulaire, et ensuite je déclenche l'exception. Bon, on va tester ça sur le nom déjà pour voir ce que c'est bien ça le problème. Alors, si je reviens ici, donc j'écris, je sais pas moi, A, créer un compte, et voilà, ça marche. Le A, il est là. C'était ça le problème. Tout à fait logique. Donc, je vais quand même stocker dans l'utilisateur les valeurs, même s'ils sont pas correctes. Ça c'est le nom de compte, ça c'est le prénom, et ça c'est le mot de passe. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Alors pour le mot de passe, par contre, non, je ne vais pas le faire. Parce que pour le mot de passe, ce sera peut-être plus simple de lui demander de retaper le mot de passe. On ne va pas jouer avec le mot de passe, et je pense même ça, on l'a dans le cahier de charge. Vous voyez ici, il s'est trompé. On a repris le FA, Ramsey, etc., mais pas le mot de passe, pas la confirmation de mot de passe. Ça, on laisse vide. Du coup, donc, voilà. On va faire pareil, donc du coup, on ne va pas faire ça pour le mot de passe. Alors, a priori, donc, tout va bien. Si je teste, je mets ici FA. Dans prénom, je mets R1. Dans compte, FR. RF. Bon, je sais pas, moi, comme ça. Puis des trucs comme ça. Créer un compte.
Alors, pourquoi ça n'a pas marché également pour les... Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Pourtant, j'ai bien fait les modifications. Nom de compte, prénom. Ah oui, ça n'a pas marché parce que je ne l'ai pas développé dans la partie vue. Ouais. Ouais. Je l'ai fait uniquement ici. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Voilà. Donc il faut faire value, pareil, dans tous les champs. Donc voilà. Pas de souci. On va ajouter ça ici. Alors, ça, c'est prénom. Alors là, c'est nom de compte. Et là, ça doit correspondre à ce qu'on a utilisé ici comme nom d'attribut de classe, de variable d'instance. D'accord? Donc nom de compte, c'est pas login. Donc nom de compte, il est là. On a dit pour le mot de passe et confirmation de mot de passe, on ne va pas le faire, donc il n'y a pas de souci. Ça fait l'affaire. Donc maintenant, ça doit être fonctionnel. Voilà, créer un compte, voilà. Voilà. Ici, je fais donc un format. Très bien. Très bien. Voilà. Ça bloque ici parce que il faut corriger ça tout d'abord. User allez. Très bien. Alors, créer un compte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 6 caractères. Ah oui, 6 caractères. Voilà. Très bien. Alors maintenant, tout est correct. Et pourtant, on n'avance pas vers la page qui permet d'afficher le résumé. Alors pourquoi on n'a pas ça? C'est très simple, parce que on n'a pas développé encore. D'accord? Donc, on va maintenant développer la partie qui permet justement d'afficher un résumé si tout va bien. Et c'est là qu'on va utiliser le JSTL.